ce dîner aux chandelles, pris le soir à la lueur des lanternes, les couleurs multicolores égayaient notre table, et nous n'avions qu'à nous pencher pour apercevoir sur la lagune nos visages s'y refléter. Pour que le rêve s'éternise, la visite de Burano s'impose. Le vaporette nous transporte allègrement. Et là, les dentelles blanches et roses volent et nous frôlent, et nous offrent un agréable parfum vénitien. C'est ensuite au tour de Murano. Où donc placer nos yeux? Les verreries sont si fabuleuses que l'on se prend à être rêveur. L'on se pose des questions sur ces artistes qui réalisent des pièces uniques. Il y a tant de merveilles sur cette île qu'elle vibre, scintille, s'émoustille, comme un feu d'artifice. Que dois-je choisir? Ce cheval blanc, ce dauphin bleu, cette biche aux beaux yeux, ce panier aux contours irréguliers et pailletés de doré, ou ce lustre dont les tulipes sont si belles que je vais le placer sur une stèle. La basilique San Marco n'est pas de reste dans ces merveilles. Le trésor de Venise, dont les pierres précieuses brillent de mille feux, étroitement surveillé, laisse les touristes médusés et heureux. La Madone et le Christ, revêtus d'or et d'argent, nous interpellent à la prière. Placée sur une autre île, l'église San Giorgio Maggiore et sa célèbre coupole, construite en 1577, protège un monastère. Elle possède des tableaux offerts comme en prière par les plus grands artistes peintres de ce monde. Je le sais pour l'avoir visité. Les moines, eux qui vivent cloîtrés, n'ont de cesse que de les admirer. Ils peuvent ainsi rêver et voyager. Quant à son carnaval, célèbre dans le monde entier, c'est une féerie de costumes. Colorés et brodés, 18e siècle, ils sont faits main, en soie, en satin, en dentelle. Les bijoux sont inestimables et les masques impénétrables. Et comble de raffinement, les animaux de compagnie de ces dames revêtent les mêmes couleurs et les mêmes déguisements. C'est bien pour cela qu'elle est la destination préférée des nouveaux mariés. Où donc trouver autant de romantisme, autant de beauté, avec ces superbes gondoliers qui, hélas, n'hésitent pas à les mitrailler en ce qui concerne les deniers. Elle est unique, cette Venise, avec son architecture baroque et byzantine. Fondée en 811, elle ressemble singulièrement à une dentelle. Quelle est la baguette magique qui la fait vivre? Est-ce les 16 millions de touristes qui l'animent et la visitent tous les ans? Elle a un mélange d'Orient et d'Occident. Je vais tout simplement l'intituler avec respect. Son Altesse Sérénissime, la cité des Doges, Venise, Venezia, la Vénétie, come bella questa città.